C'est elle, dis-je dans un souffle. Son tatouage ressemble à ce que vous avez décrit, répond l'infirmière en haussant les épaules. Ressembler, ce n'est pas suffisant. Je sens mon cœur chavirer, et soudain c'est moi qui ne suis pas prête, et je voudrais à nouveau me retrouver sur ce chemin noir et âpre, car au moins, tant que nous marchons, l'espoir est encore permis. Arrête! Je suis à deux doigts de crier, mais le mot reste coincé dans ma gorge, car ma jeune amie se penche déjà pour prendre l'enfant dans ses bras, et son visage est empreint de plus de détresse, d'envie et de besoin d'amour que tous ceux de ces petits orphelins réunis. L'heure est venue de connaître la vérité et de voir si nos cœurs pourront guérir. Première partie, Wooch. 1er septembre 1939. Esther. L'horloge de la cathédrale Saint-Stanislas sonnait les 12 coups de midi quand Esther Abrams s'assit avec soulagement sur ses marches. Elle offrit son visage au doux soleil d'automne, mais la pierre était froide sous ses jambes. Elle songea un instant à retirer son manteau pour s'en faire un coussin, seulement il était neuf et d'une couleur bleu pâle, qui faisait ressortir celle de ses yeux, d'après sa sœur cadette, et elle ne voulait pas prendre le risque de l'abîmer. Esther rougit en y pensant. Cet achat avait été une folie, mais Philippe était toujours tellement bien habillé. Sans extravagance, un apprenti tailleur n'était guère plus fortuné qu'une infirmière en formation, mais toujours avec goût et soin. C'était l'une des premières choses qui avait frappé Esther ce jour d'avril, quand il s'était assis à l'autre bout des marches, et qu'elle avait brusquement senti la sève monter dans tout son corps, comme les bourgeons devenus fleurs dans le cerisier d'à côté. Elle avait tout de suite baissé les yeux naturellement et avait grignoté lentement ses petits roulés aux champignons et aux choux fermentés, la spécialité de sa mère, sans en sentir le goût. Elle n'avait pas osé relever les yeux avant qu'il se lève pour partir. Elle revoyait encore sa longue silhouette élancée, presque dégingandée, sa veste au tissu rêche mais coupée avec style, sa kippa finement ourlée à l'arrière de sa tête. Elle le dévorait du regard quand tout à coup, il s'était retourné et l'avait regardé droit dans les yeux. Ce fut alors comme si son corps entier rougissait à ce contact, qui aurait dû n'être qu'embarras, mais s'apparentait davantage à de la joie. Le lendemain, elle était arrivée en avance, fébrile. Mais à midi, il n'y avait aucun jeune homme en vue, rien qu'un vieillard sous un chapeau mou, gravissant péniblement les marches à l'aide de sa canne. Elle s'était empressée d'aller l'aider, en partie parce que sa mère lui aurait dit de le faire, mais aussi dans l'espoir qu'une fois redescendue, elle verrait le jeune homme assis là. Hélas, il n'y était pas, et elle s'était vengée sur son bagueule en y mordant avec hargne, une hargne tellement aveugle que ce n'était qu'à la moitié de son repas qu'elle s'était rendue compte qu'il était revenu au même endroit que la veille. Il mangeait tranquillement son déjeuner en lisant un journal, à ceci près qu'il semblait plutôt regarder au travers que le lire vraiment. 6 longs jours durant, ils avaient mangé à chaque bout des marches, tandis qu'à leurs pieds, les habitants de Wooch vaquaient à leurs occupations sur la rue Piotrkowska. Chaque jour, elle se repassait en boucle les phrases qu'elle voulait lui dire et qui se réduisaient à des bribes insignifiantes au moment d'aller lui parler. Et puis un jour, une femme était passée entre eux et avait émis un tss plein de désapprobation. Lorsqu'ils avaient relevé les yeux, la dame poussait déjà la porte de l'église, et il n'avait pu faire autrement que de se dévisager. Toutes les belles phrases d'Esther s'étaient envolées, et quand il avait fini par formuler une remarque creuse sur le temps, et qu'elle lui avait répondu encore plus bêtement, il s'était souri, comme s'il venait de conclure un débat du plus haut niveau. Peut-être avait-il vainement préparé ses phrases, lui aussi, s'était-elle dit. Une fois ces premiers mots échangés, les autres vinrent plus facilement, et bientôt ils avaient commencé non pas à bavarder, ni l'un ni l'autre n'était du genre bavard, mais à parler simplement de petites choses de leur vie. « J'aime bien ta kippa », avait-elle dit. « La bordure est très jolie. »« Merci, je l'ai brodée moi-même. »« C'est vrai ?
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.